leurs yeux, tu sais. Au détour d'une vie, on a la chance de rencontrer des gens, des hommes, des femmes, des enfants. Cette rencontre avec Denis Chebel a été pour moi assez marquante, qui m'a donné vraiment envie de le connaître un peu plus en profondeur et savoir qui était cet homme-là. Il avait pour habitude de dire que les dollars chinois existaient. Ça m'a bien fait rire. Alors si je pouvais dire en un mot qui était Denis Chebel, artiste. Ça. Non, attends, ça peut me servir. Non, non, ouais, ça c'est pas. Ça. Posé sur éléphant. Ah ouais. La bière et les caravanes. Genre, mais c'est quoi? Donc ici c'est le bistrot quoi. C'était. En fait, on a un peu ouvert sans autorisation et on nous a fait comprendre que tant qu'on n'avait pas un papier signé à la française, il fallait pas vendre de bière aux locataires du coin pendant la journée. Donc là, c'est fermé pour le moment, quoi. Bon, c'est l'affaire de passer un coup de fil à quelqu'un qui connaît quelqu'un, d'expliquer que c'est un peu idiot, et alors il y a tout à coup Deus ex machina qui va régler le problème, quoi. Ok. Là, il faut que ça arrive. Que quelqu'un passe le coup de fil qu'il faut. Salut Jean-Luc. Salut. Ça va? Ouais. D'ailleurs, à propos du bar, il y a du nouveau tout ça ou... Bah écoute, on essaie de battre le record du monde de bar le plus longtemps fermé, et pour l'instant on est à 3 mois. D'accord. Peut-être que on peut tenir 3 ans, je sais pas, faut essayer. Ouais, ça peut. Ouais. Pourquoi pas. Quand on aura vraiment pris tout ce qu'il y a à boire pour aller le boire en cachette, tout le monde se dira c'est pas la peine de l'ouvrir, il n'y a rien. Non, Si mais seulement on pouvait boire les fûts avec oui, une paille. faut faire un bar concurrent, en face. Mais ouais, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Avec un bar entrée enfoiré qui lui, un bar professionnel et qui connaît tout le monde. Genre, un bar sans autorisation, bien sûr. C'est tellement plus drôle. Oui, et surtout des cigarettes. Enfin, Ouais. une. Ouais. La question c'est où? Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire de rigolo ici et qui rassemble tout le monde, quoi. Et putain, il faut Et un tu sais projet quoi, positif. C'est une rêve partie pour les gamins, c'est Je vais génial. vite à la voiture parce que je crois que je les ai Une laissés rêve, à la non, une rêve rock'n'roll, c'est pas mal. voiture, ça marche mieux. Ouais, peut-être, mais... les enfants, peut-être aussi, ça peut être pas mal.
quelque chose avec des enfants. Ah, ça serait chouette, ouais. Genre un festival pour les enfants avec des ateliers artistiques où ils pourraient faire des trucs avec les artistes ici Bah, présents. carrément, ouais. Ce serait même génial. Pardon, j'ai trouvé une solution. Ouais. Et ça marche? Ouais. Je suis passé de 192 à 128. Et là, ça bah marche. ouais. Heureusement qu'il n'existe rien en dessous de mono, hein, parce que sinon on y serait. Essaye de diffuser que sur un haut-parleur, tu vois, pas sur l'autre. Ah, je peux faire ça. Mais par les gens, ils ont fait ça le haut-parleur. Les gens diront, ils appelleront, ça marche pas sur l'autre haut-parleur. Ouais. Bon, il faut y aller là, ils attendent. Ouais. Non, mais c'est pas un problème. C'est Micha qui s'est amusé, qui a acheté 70 000 $ de machines chinoises. Et donc, c'est une usine chinoise. Mais moi, je trouve ça intéressant, quoi. Les Français veulent absolument faire de la qualité. Enfin, 5% des Français, non, c'est un café. 5% des Français veulent faire de la qualité française et 95% des autres Français veulent rien foutre. Tant qu'on ne saura pas faire des trucs de qualité moyenne, on n'aura aucune chance de s'en sortir. Mais il n'y a personne. J'adore quand tu fais de l'économie. A... Tu devrais faire prix Nobel, quoi, pour voir. Personne en France qui veut faire une passoire qui ne laisse pas passer la flotte. Personne en France qui veut faire des pulls, quand tu les as lavés une fois, c'est des lacets. Personne ne veut faire ça. Et on se demande pourquoi on se casse la gueule. Moi, je te dis... Mais oui, tout le monde veut le RSA, quoi. Hein? Il y a marqué, sur une pub, il y a marqué « Fabrication française », ça veut dire tu as 3 ouvriers surprotégés par 250 millions d'années de syndicats. Supprimons les syndicats. Voilà. Mais ouais, c'est ça le problème en France, il y a trop de syndicats. Et à ce titre, le pullover vaut à peu près 400 € le centimètre carré et il paye la retraite de 3 ministres. Et donc, il est cher. Donc, personne n'en veut. Et donc, ça ne vend pas, donc ça ferme. Et pour parler de cette fameuse radio Motoko, alors... Radio MNE. Ouais, pardon. Radio MNE, c'est enfin le retour de la radio associative à Mulhouse, quoi. Putain. Depuis le temps qu'on attendait ça. Depuis que Dreyeckland s'est fait racheter par RTL2. Enfin, il y a une radio où tout est possible, où on peut faire du rock, du rap bien sûr, mais on peut aussi faire de la politique, du syndicalisme, de l'associatif, de réinventer le monde, de débattre avec qui on veut, d'aller interviewer qui on veut. La vraie radio libre. Mais ouais, la vraie, pour moi c'est ça, c'est de la radio libre, hein, à l'ancienne, sauf que y a plein de jeunes, alors ça change un peu, mais et on peut pas utiliser radio libre parce que c'est tellement vieux comme mot que ça fait peur aux jeunes. Mais c'est ça, c'est la radio libre, c'est de la radio pour changer le monde, pour changer Mulhouse, parce que Mulhouse c'est la capitale du monde. Et voilà quoi, il faut s'amuser avec ça, il faut que ça soit un outil pour inventer, pour créer, pour revendiquer, pour proposer, pour dialoguer, pour débattre. Il faut s'emparer de ce... C'est quoi la station exacte? 107.5. Super. Ça va passer aux arcades. En boucle. Avec la bonne la seule radio qui s'écoute en boucle. Putain, c'est chaud. Un mec super bouclé en train d'écouter la radio. Écoute cette radio en boucle. Là, il va y avoir 20 secondes de silence. Ah, plutôt sur pause. Un peu le bordel. Je suis en train de faire du tri dans la paperasse. Ça, les papiers qui servent dans les papiers qui doivent servir au collage et les photos, tout ça. Alors c'est donc ici où tu travailles, quoi? Ouais. Oh putain. Oui, il y a un peu partout du bordel. Ouais. Et là, je bosse sur 1, 2, 3, 4,
5 boulots en même temps, plus celui-ci. Mais celui-là, ça va mettre plus longtemps. Et puis sur celui-là aussi, les 8 lunes. Et là, j'ai fait un poisson qui est foireux. Alors, je suis censé mettre un peu, lui donner quelque chose, mais je sais pas exactement quoi. Mais bon, il faut qu'il soit plus à la rue. Et chaque couleur que j'essaye est merdique. Ce qui risque de lui arriver, c'est de prendre un méchant coup de rouleau. Parce que ça fait 3 jours que je n'arrête pas de changer de couleur et il me casse les couilles. C'était déjà arrivé de démolir des toiles, des choses comme ça? Ouais, ouais. Vraiment? Ouais, c'est-à-dire, c'est du carton des fois. Donc si tout à coup il est trop imbibé, et quand vraiment il veut mener à rien, tu te dis que c'est lui, c'est ces atomes qui sont cons. Et donc, plie en 4 et puis je le fous au carton, quoi. Parce qu'il y a un moment où il supporte plus, je veux dire, les couches, les charges de peinture. Tu ne peux plus rien faire avec. Après, si c'est de la toile, tu regardes autrement parce que c'est plus résistant. Tu peux la recouvrir ou même la poncer, hein, s'il y a des paquets, tout ça. Et là, ça peut tenir encore. Je veux dire, et puis je vais utiliser des trucs secs, quoi. C'est des 2-3 détails. C'est pas grand chose parce qu'il est quasi fait, celui-là. Presque plus y toucher, à part ce poisson. Et bon, il était mal parti. Je suis trop timide. Et il y a un moment où ça va être genre bon. Ça va être un peu colérique et là, il ira là où il doit aller, quoi. Le reste, ça va, mais il y a le poisson et puis cette espèce d'ange bizarre, là. Mais la situation dont ça parle n'est pas encore complètement claire. En fait, ça doit être ça, le truc. Alors là, c'est une facette de ta personne, puisque tu es peintre, on va dire à temps complet quand même. Artiste peintre, si ça ne te dérange pas que je... Non. Artiste peintre Denis Chebel, donc connu sous un pseudonyme pour ta peinture? Ouais, on dit Deny parce que c'est comme ça qu'on m'appelle depuis que je suis môme, donc c'est Delta NY. En fait, le delta c'est là d'où je viens, le N c'est le pont et le Y c'est là où je vais. D'accord. Ouais. Et j'ai vu quelque chose qui me fascinait aussi, je suis rentré, j'ai vu que en fait tu as de la musique. Alors peut-être des gens ne te connaissent pas, mais tu fais aussi de la musique. Tu as même sorti un album qui s'intitule Singe chromé. Singe chromé, donc un pseudonyme encore différent pour ta musique. En fait, c'est ça. Hein. Ouais. Donc tu as tout dans cet atelier quand même. Pour le moment, oui. Mais c'est ici je prépare. En fait, c'est finalisé ailleurs, mais ici, je fais le travail seul. D'accord. C'est un début de truc pour un autre groupe en fait. Aléatoire. Complètement aléatoire.
Alors là, c'est étrange quand même. On a l'impression de... Est-ce que c'est une œuvre d'art ou ça t'arrive C'est là que je dors. d'y dormir? C'est là que j'habite en ce moment. Enfin, j'y dors beaucoup parce que je travaille à des heures où j'ai plus envie de rentrer chez moi, quoi. Donc c'est là que je dors. Et vu la température, c'est un peu clos, quoi. Mais oui, c'est là que je dors en ce moment et c'est là que je mange. Et c'est là que je suis censé m'asseoir pour réfléchir, mais en fait, je fous mon bordel dessus. En fait, quand la température va baisser, il va falloir ouais, se protéger du froid, quoi, à fond. Donc, bosser là et puis se réfugier de temps en temps au chaud parce que c'est un peu hard. Quand les murs sont froids, c'est un peu dur. Un petit peu difficile. Là, j'ai une artiste plasticienne, pardon. C'est pas un boulot de moi, ça. Il est commencé et la statuette n'a rien à voir. C'est le début d'un boulot de quelqu'un d'autre qui travaille ici des fois. Et je crois que c'est supposé continuer comme ça, mais il est vraiment à l'état d'ébauche, quoi. Alors c'est lumière, on est tranquille. Ouais, c'est super. Voilà, des chevaux, il va y en avoir à peu près 3 ou 4 fois ça. Mets-toi juste là, on va parler. Il faut encore 3 ou 4 fois ça, quoi. Ça va sortir de partout sur la colonne. Plutôt dans l'attitude d'un cheval qui se jette dans le vide. En fait, tous les chevaux vont se jeter dans le vide. Mais il y a encore beaucoup à réfléchir sur ce boulot-là parce que l'éclairage est important, le contexte est important, la couleur des chevaux, la couleur du monolithe, tout a son importance, quoi. Il faut faire des essais, déplacer, remettre en place, tout. Ça a l'air d'un travail de branleur, mais c'est des heures à s'embêter, quoi. Mais je me régale. Alors Denis, c'est sympa de m'avoir invité à ta salle à manger. Mais je t'ai pas invité, hein. Alors on va parler de 3 points quand même vachement importants. Tu peins. Est-ce que tu as envie de ta peinture? Financièrement, c'est sporadique. Des fois oui, des fois non.
si j'en vends 2 ou 3, je suis tranquille pendant un bout de temps. Et si j'en vends pas, ben, mais c'est aléatoire, totalement aléatoire. Ça peut tout à coup, en série, 1, puis 2, puis 3, ou alors rien, pendant un bout de temps. Ok. Concernant la musique, ce qui te tient tout à fait tout autant à cœur que la peinture, ton album Singe Chromé, t'en es le leader bien sûr, tu joues avec, t'es accompagné de 2 super mecs super sympas que je connais, Mathieu Guetliff et tu vas me rappeler le nom du batteur. Franck Richard. Ouais. Franck Richard, et puis en fait sur ce coup-là c'est vrai que vous êtes un super trio. Et un vinyle quand même qui a vachement tapé dans l'oreille de plein de gens. T'as fait quand même une page, voire même 2 dans le magazine Les Inrecuptibles. C'est pas mince à faire. T'en es où aujourd'hui avec cet album qui est sorti il y a 6 mois? Ça se passe comment en fait? Pour moi, il est à partir du moment où il a été terminé, je suis passé à autre chose. Donc les versions en concert. Après, il vit, hein, bien sûr, et puis c'est lui qui nous sert de drapeau, en fait. Hein. Mais pour moi, il est terminé. J'ai la tête à la suite. Et bon, s'il m'arrive de le réécouter, c'est pour me dire qu'il y a ça ou ça ou ça qui aurait dû être peut-être un petit peu autrement. En même temps, je l'aime, hein, je veux dire, je l'aime beaucoup. Enfin, ouais, je l'aime bien. Et... ouais, 1 ou 2 choses que j'aurais fait autrement. Quoi. Alors il y a peu de gens aussi qui savent, des gens qui te connaissent et d'autres qui vont être amenés à te connaître. Tu as toujours aussi aimé faire l'acteur, en ce qui te concerne en tant qu'acteur ou comédien, tu le prends comme tu veux. T'en es où? Je me sens pas... Il me sent très ceinture blanche en tant que mec devant une caméra, en fait, toujours. Je suis rigide, hein. Je suis un peu coincé. T'as quand même une... enfin, pour le peu que j'ai montré du court-métrage dans lequel tu as joué, qui s'intitule No Way avec Dorothée Biéchy, le peu de gens qui l'ont vu t'ont trouvé quand même assez remarquable, avec une plastique vraiment à part. Et enfin, les gens étaient assez emballés, quoi. Ah ça touche et ça fait très plaisir. Hein. Ça fait quelque chose de se voir. Hein. En même temps, j'ai appris à m'habituer à ce qui est répétitif chez moi dans la musique et dans la peinture, que j'essaye des fois de... Alors que par rapport à l'image du corps, la façon de marcher, d'être, que j'ai depuis tout petit, je ne me suis pas vu beaucoup finalement. Donc là, il faut encore s'habituer. C'est comme la première fois qu'on découvre son profil et qu'on se dit c'est pas vrai, j'ai cette gueule. Vu de côté, et ben là, c'est la même chose, quoi. Donc faut s'y faire. Hein.
Bonjour. Putain, froid. Je m'appelle Gabin. Et vous? Ça réchauffe. Dommage. Faut s'y faire. Parce que... Est-ce que justement, un peu comme dans la musique ou comme dans l'art, est-ce que, en fait, fondamentalement, les choses réelles, vraies, la chose qui fait justement qu'un comédien ou qu'un homme est différent des autres, c'est justement quand il ne se projette plus, en fait. C'est un peu ce que tu as eu avec ce petit court-métrage, No Way, et que tu as d'ailleurs dans ta musique, et que tu as dans tes toiles. J'imagine que on t'explique ton personnage, ou pour la peinture, pour le cinéma bien sûr, pour la peinture tu vas plutôt partir dans un domaine, j'ai une vague idée, je vais la transcrire, en laissant plus travailler ton subconscient que ton conscient. Ouais. Le côté confortable dans le court-métrage, ça a été que toi, tu dirigeais tout. Et donc, que j'ai fait ce qu'on m'a dit. Et qu'il fallait m'effacer, mon ego ou mes idées par rapport au truc pour se mettre au service d'un travail où je ne suis pas le patron. Devant la toile, j'essaye au contraire d'être complètement le patron et d'effacer les égos des autres. Le mot égo me paraît un peu galvaudé, mais bon, c'est le plus simple et le plus court. Mais oui, il faut, devant un boulot peinture ou musique, au moment de la conception, j'enlève les égos des autres, alors que là, il s'agissait d'enlever le mien. D'ailleurs, finalement, à y réfléchir, devant une toile ou devant la musique, j'essaye aussi d'enlever ma personnalité à moi. J'essaye de les enlever toutes pour que ça donne quelque chose que je puisse assumer. Et l'idéal, mais ça c'est un idéal, c'est-à-dire ça ne peut pas s'atteindre, mais c'est d'être juste le geste qui fait le truc, quoi. Et puis après, le truc est fait, et, ça donne des phénomènes bizarres, du genre, il n'assume pas son boulot, ou l'impression de ne pas être celui qui l'a fait, finalement, des fois. Même si ça sent comme mes dessous de bras très fort. Mais de dire, il fallait quelqu'un pour le faire, je l'ai fait, quoi. Et puis j'ai mis mon nom dessus, au passage. Mais voilà, c'est fait, quoi. Et un éternel mécontentement, enfin, non, pas de mécontentement, pas du tout. C'est une insatisfaction permanente, ça, ouais, toujours. Je suis ceinture blanche finalement dans la musique et dans la peinture et dans l'écriture quand j'écris. Oui aussi, j'oubliais, oui. Ouais, dans tout, hein, dans tout. Ceinture blanche. Et j'ai bien peur que ça s'arrange pas dans les temps qui viennent. Là, ce que j'aimerais par rapport au lieu où nous sommes, ce serait que tout disparaisse d'un coup, que la pièce soit blanche et que je parte à zéro avec quelque chose de complètement blanc, neuf, et enfin disons vierge, et en oubliant tout. Enfin presque tout. Mais par rapport au boulot, en oubliant tout, quoi. Bien sûr, j'ai des choses à dire. Non, si je peins, c'est pour éviter d'avoir à parler, en fait. Finalement. De tous ces trucs, là. De ces trucs qu'on lit dans le journal. S'il y a quelque chose que je veux provoquer un peu chez les autres, ça serait de passer un tout petit peu plus de temps à essayer d'apprendre à regarder ou à écouter. Et moi le premier, hein, moi le premier. Alors évidemment, les préoccupations des mâles de mon âge,
sont pas toujours exactement parallèles aux miennes. Parfois, il m'arrive d'être un peu critique, mais j'arrive pas à en parler. Tu vois, l'obsession d'avoir une voiture, une maison avec des garages ou des trucs comme ça, j'avoue que bon, je la partage pas, mais je me dis ça doit sûrement avoir une motivation profonde et incontournable. T'es pas le seul, part, hein. quoi. Je suis d'accord Oh avec là, toi. oui, 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 oui. Mais disons que après, ouais, j'ai pas envie de laisser une trace dont l'idée serait, ouais, c'est pas bien d'acheter des voitures parce qu'il faut que les autres ils en vendent. Tu vois. Généralement, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, quoi. L'idée, c'est finalement qu'est-ce qu'on en a à foutre. Qu'est-ce qu'on en a à foutre. J'adore les messages laconiques une fois tous les 3 mois du genre telle ou telle marque a vendu 5% de moins. Tu vois, genre, et tu te dis. D'abord, ça change rien à rien. Ensuite, on nous raconte absolument n'importe quoi. Et de trois, bah, vous savez quoi, les gars arrêtez de fabriquer des bagnoles et fabriquer des ophtalmos. Et puis comme ça, on n'attendra pas autant qu'à Bucarest pour se faire soigner les yeux, quoi. Mais bon, ça, c'est mon message au bistrot. Là, quand je vais aux arcades, tu vois. Le reste du temps, j'oublie ça. On a oublié de gazouiller, surtout ici. On gazouillait avant. Et maintenant, on parle de trucs hyper sérieux et hyper profonds et personne ne change rien à rien, quoi. On se fait du bien au pancréas et à la limite, des fois, il ferait mieux de boire une bonne tisane et de parler de comment on fait cuire des œufs brouillés, quoi. Denis, Ouais. aujourd'hui, ta situation financière, tu vis comment? Tu vis de quoi? Ce mois-ci, tu as gagné combien d'argent? Pour le moment, ce mois-ci, il vient de commencer, donc j'ai gagné 450 euros. Je ne peux pas vraiment dire que je les ai gagnés. Si, je les ai gagnés en remplissant des formulaires. Et encore, on m'a aidé. Et donc, depuis début novembre, j'ai terminé 4 boulots. J'ai dû terminer 2 chansons ou 3. Et ce court-métrage est terminé aussi, et donc ben, on verra, quoi. Mais pour le moment, il n'y a pas d'échéance précise du genre voilà comment tu vas survivre, mon gars, quoi. Rien n'est sûr. Donc demain, fin du mois, tu peux te retrouver avec 150 euros dans ta poche ou avec moins 500 ou plein de choses, quoi. Bah le Ou moins, j'ai plus pas le 1000. droit d'y aller, donc je sais que je serai pas dans le. Il y a une chanson des Who où il y a un refrain qui dit un truc qui est d'enfer, c'est ce n'est pas une crise sociale, c'est juste que tu passes une mauvaise journée. D'accord. Et il y a des choses, je pense que c'est valable pour d'autres gens, où ça a à voir avec son propre destin ou avec ce qu'on sème, quoi. Avec ce qu'on met dans la terre et qu'on regarde pousser. Il y a des plantes qui sont plus longues à venir, il y en a qui viendront pas. Il y en a qui vous tombent dessus, il y en a qui. C'est. Dans les apparences, je suis un glandeur, quoi. Je veux dire, je bosse aux heures où ils dorment et je leur téléphone pas pour leur demander ce qu'ils font aux gens. Par contre, quand eux ils travaillent et que je suis en train de boire un café, je suis un glandeur. Mais j'ai tendance à penser que quand on a posté la lettre, c'est pas à nous de l'amener jusqu'où elle doit aller. Et qu'on n'a pas à tirer sur les tiges du blé pour qu'il pousse. Voilà. Et s'il pousse pas, bah, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut regarder de plus près, mais on tirera jamais sur la tige du blé pour le faire pousser, quoi. C'est pas la peine de se crisper comme ça sur une idée ou sur une volonté, au contraire, je crois. Après, ça veut pas dire non plus qu'il faut s'asseoir et attendre tout le temps, mais il y a des fois, on se rend compte que plus tu rames, moins tu rames. Donc, laisser un peu quelque chose faire les choses. Je crois que
l'homme, à force de vouloir défendre ou Dieu, ou la nature, ou le ciel, ou tout, est en train de surtout croire qu'il peut en devenir le maître. Moi aussi, d'ailleurs. Hein, je veux dire, je suis pas... Mais on se le carre bien dans l'oignon. Mais ouais, il y a un moment où... Carrément, quoi. C'est un cadeau, je pense, qu'on soit là. Donc, elle nous prend quand elle veut et on décide de rien. Fondamentalement, c'est un peu ton propos aussi. Miyamoto Musashi, le plus grand samouraï que le Japon ait connu, il dit dans le premier chapitre de son mémoire, il dit il faut prier les dieux et ne jamais compter sur eux, quoi. En même temps, c'est pas à nous de faire leur boulot. Bien sûr. Si tant est qu'ils aient un boulot à faire, d'ailleurs. Mais ouais, c'est pas à nous de faire leur boulot. Hein. Pas la peine. Ok, t'as autre chose à me dire encore? Bonne soirée. Tu vas bosser un peu là? Ouais, je pense. Je vais regarder pendant un quart d'heure en me disant j'ai pas beaucoup dormi et je suis crevé. Et puis dans un quart d'heure, j'aurai un pinceau bleu dans la main et voilà quoi. Et j'aurais pas vu venir. Ok. Je pense. Merci de ta Tout le plaisir sympathie, était pour moi. de tes mots vérités sur toi-même. Voilà. Là, c'est moi qui a fait le peintre, je t'ai foutu à poil. Ah, ce serait bien maintenant que je te vois un peu, genre à genoux, en train de bosser comme ça, et je quitte l'endroit, tu vois, en marche arrière. Tu veux dire à genoux ici? Ouais, au milieu, tu es en train de bosser avec ta clope au bec, tu fais tes trucs et je pars complètement. Ou à moins que tu veux y aller derrière. Non, ça va bien. Je peux amener un boulot partagé. Ouais, que tu as envie de faire, ok. Ça va être le prochain quand même. Voilà comment on fout le bordel. Tout le reste va disparaître en dessous, quoi. Parce qu'en fait, il a un gros cul. Et même un enfant ne dessinerait pas comme ça, parce que un enfant fait des merveilles, mais c'est très difficile d'imiter un enfant. Et des fois, j'ai la prétention de vouloir le faire. Aucun contraste et là il est paralou, il a rien quoi. Il a absolument rien. Alors qu'en fait il avait même pas de branchie. Et là, voilà. Et ensuite tout ce qui sert à rien, tu prends un rouleau, n'importe quelle couleur, tu le vires et alors bah, soit c'est ça qu'il fallait faire, soit tu t'énerves. Et puis tu recommences quoi. Enfin ça tu sais, hein, t'as pas. Donc et finalement il y a une pub qui réapparaît dessous et ça correspond un peu à l'idée de la scène. Ça a un peu plus de gueule qu'avant, enfin disons, ça correspond un peu plus. Un peu plus, ouais. Redescends un peu sur la toile. Ouais, les ailes aussi, là, tu vois, ici, il y a un truc qui me gonfle. Il est là. Par contre, c'est pas gagné.
If you happen to be green, just tell them you're from outer space. If you happen to be green, just tell them it used to be the same on your father's face, and you will have peace, and you will have peace. If you happen to be green, tell yourself your country's wrong. If you happen to be green, just make them believe you're strong, and you will have peace. You will have, if you happen to be green, tell her you're from Paris. If you happen to be green, just tell them you're an artist, an artist. Un ange passe, marchant comme sur la lune, comme une plume qui laisserait des traces. Un ange passe, portant sur ses épaules les rêves de ses parents, vêtements, prénoms et j'en passe. Un ange passe, appelle au secours, au milieu des sourds, puis disparaît en l'air, au milieu des colères. Un ange passe, comme un express dans une gare, découpant avec ses phares des fenêtres dans la nuit. Un ange passe, à la télé ou au journal, entre deux célébrités. Peut-être a-t-il mal, peut-être a-t-il mal. Passe, traverse ma veste avec la guérison, puis il file et moi je reste. Un ange traverse la cour, du velours sous le gant, comme un cheval de vent parmi les BMW.
parmi les BMW. Un ange passe, la démarche maladroite, et se prend les ailes dans les décors en carton-pâte. Bon, salut chez vous. Salut Denex. Pas demain. Ouais, moi je passe. De toute façon, avant déjà dans la journée, un moment ou l'autre. Surprise. Tchou. Salut Denex.